C'est en 1919, à la fin du premier conflit mondial, que l'OIT, l'Organisation internationale du travail, a été créée. C'est d'ailleurs un élément du traité de Versailles. L'OIT, c'est l'Agence des Nations Unies chargée des questions du travail. Les fondateurs de l'OIT ont décidé de mettre en place une organisation internationale en charge de veiller au sort des femmes et des hommes au travail. Chaque pays est représenté par 3 catégories de membres, les employeurs, les travailleurs et les gouvernements. Et l'ensemble de ces délégués se réunissent chaque année à Genève, adoptent, délibèrent et fixent les priorités et la feuille de route de l'organisation. L'OIT, une institution respectée par les présidents français qui s'y rendent au moins une fois dans leur mandat au mois de juin pour la conférence internationale. Dès sa création, votre organisation a placé l'homme au cœur de son action. Aujourd'hui, elle doit contribuer à le maintenir au cœur de nos réflexions et de nos projets. La régulation de la mondialisation, c'est la question centrale. Le monde ne peut pas être gouverné que par la seule loi de l'offre et de la demande. Il n'y aura aucune réussite économique s'il n'y a pas un dialogue social qui permet d'éviter les conflits. Depuis 2003, l'OIT commémore chaque année le 28 avril la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Les morts au travail se comptent chaque année à hauteur de 2,3 millions de personnes. 7500 par jour, c'est considérable. Ce sont la plupart du temps des accidents ou des maladies professionnelles qui peuvent être évitées. Et chaque année, cette journée mondiale de la santé au travail est l'occasion de mettre en avant un certain nombre de préconisations pour que progressivement on puisse venir à bout de ce fléau. Alors dimanche, le programme en France, il est articulé autour d'une exposition en plein air sur les grilles du Jardin du Luxembourg au Sénat. Nous avons voulu montrer précisément ce qui d'ordinaire est occulté, c'est-à-dire le labeur, parfois la souffrance, la peine, la douleur, mais aussi la concentration du travail intellectuel, la précision du travail manuel, et puis très souvent une forme de fierté. L'agenda est chargé pour cette institution qui a une connaissance hors norme des conditions de travail dans le monde entier et qui lutte avec ses moyens pour plus de justice sociale. Merci beaucoup, Sophie.